Personne n'aurait imaginé que derrière le sourire télévisé de Julia Vignali se cachait un secret aussi lourd. Hier, dans une interview qui a secoué les réseaux, l'animatrice a enfin admis ce que beaucoup soupçonnaient mais que personne n'osait affirmer. Elle souffre encore, profondément, du harcèlement qu'elle a subi. Et ses confidences ont glacé la France. Elle raconte que tout a commencé petit, presque discrètement. Des commentaires moqueurs, des critiques gratuites, des attaques sur sa voix, son visage, ses vêtements. Puis, très vite, le ton a changé. Les messages sont devenus violents, méprisants, humiliants, blessants. Certains allaient jusqu'à souhaiter sa destruction médiatique. D'autres, pire encore, l'attaquaient sur sa vie personnelle, avec une cruauté assumée. « On me voulait à terre », dit-elle. Elle confie qu'elle a essayé de faire semblant, de sourire quand les caméras s'allumaient, de jouer le rôle, de faire la forte. Mais le soir, seule, face à son téléphone, elle craquait. Les insultes résonnaient dans sa tête. Les phrases s'imprimaient comme des brûlures sur sa mémoire. Elle revoyait les messages en boucle, incapable de les oublier. Impossible de dormir. Impossible de respirer normalement. Parfois, elle tremblait avant d'entrer sur un plateau. Parfois, elle fondait en larmes en coulisses, une minute avant le direct. Le pire, dit-elle, ce n'était pas la violence, c'était la répétition. Tous les jours, toutes les semaines, sans pause, sans répit. On finit par croire ce que les autres écrivent sur nous. Elle avoue avoir perdu confiance. En elle, en son métier, en ses choix. Elle a pensé arrêter, disparaître médiatiquement, fuir ce monde qui se nourrit du sang et de la rumeur. Mais ce qu'elle révèle ensuite choque encore plus. Julia explique que les séquelles ne sont pas du passé. Elles sont encore là. Aujourd'hui. Maintenant. Elle parle d'angoisse soudaine. D'un cœur qui s'emballe sans raison. De nuits blanches. De doutes permanents. Je vis avec, confie-t-elle, la voix brisée. Elle dit qu'une insulte peut encore la renverser, même maintenant, même après tout ce qu'elle a reconstruit. Ce harcèlement, raconte-t-elle, l'a changée à jamais. Elle ne fait plus confiance comme avant. Elle se méfie. Elle redoute les plateaux, les buzz, les débats, les hashtags. Elle a dû consulter, parler, se soigner, se reconstruire morceau par morceau. Et malgré cela, elle reconnaît qu'il suffit d'une seule vague pour tout raviver. Dans l'interview, elle lance un message fort, on ne voit jamais les dégâts. On ne voit que la façade. Mais les réseaux, quand ils veulent détruire, détruisent pour de vrai. Elle appelle à la responsabilité, à la vigilance, au respect, pas pour les personnalités, mais pour les êtres humains. Car derrière une image, il y a toujours une personne. Sa conclusion a bouleversé l'audience. Ce harcèlement, j'en porte encore les cicatrices. Je ne sais pas si un jour elles disparaîtront. Une phrase, une vérité, et un silence derrière.